toi, j'espère tout le jour, en raison de ta bonté, Seigneur. Souviens-toi de ta tendresse et de ton amour, car ils sont de toujours et à jamais. Ce matin-là, je me suis mise en route, seule. Il faisait encore sombre au dehors, à l'image de mes émotions et de mes ruminations. Ne pouvant dormir, je me suis levée bien avant le lever du jour. Il me fallait aller au tombeau de Jésus, comme j'étais restée au pied de la croix. Là, ce n'était pas pour une quelconque raison utilitaire, rituelle. Il avait déjà été entouré de bandelettes avec des aromates. J'avais besoin de m'y rendre, juste pour moi, pour mon deuil, pour me souvenir de celui qui m'avait été enlevé. Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas ? On s'accroche à ce qui reste d'un passé, d'une personne que l'on chérit, un objet, un moment, l'endroit où on l'a laissé. Arrivant au tombeau, j'ai vu que la pierre avait été enlevée. Alors je suis allée chercher Pierre et Jean. Vous connaissez la suite de l'histoire. Ce matin-là, je m'étais mise en route. Il faisait encore sombre au dehors et bien plus encore en moi. En même temps, je crois que j'avais au fond de moi, même si elle n'était pas présente à ma conscience, cette espérance issue de ma foi, formulée dans cette prière pour un temps de détresse. En toi, Seigneur, j'espère. Ce jour-là, je me suis mise en route avec Cléopas. Nous avons laissé les autres, enfermés dans leur maison et dans leur deuil. Nous avions besoin de nous éloigner de là, comme nous nous étions tenus à distance
quand Jésus en croix avait agonisé et rendu son dernier souffle. Pendant des années, nous avions vécu avec lui. Avec lui, la foi des pères avait pris corps, et c'est sur lui que notre attente et notre espérance s'étaient portées. Tout ça pour rien. Tout s'est écroulé comme un château de cartes avec l'arrestation, la condamnation et la mort de Jésus. De ce qui avait fait notre vie, il ne restait rien à quoi s'accrocher. Alors il nous fallait partir, nous éloigner de là, fuir notre incompréhension. Sauf que nous l'avons emporté avec nous, notre incompréhension, et elle était plus forte que jamais quand il nous a rejoints, méconnaissables, et qu'il a fait route avec nous, et a mis en perspective les événements pour leur donner sens. Vous connaissez la suite de l'histoire. Ce jour-là, nous nous étions mis en route, Cléopas et moi, murés dans notre deuil comme nos compagnons dans leur maison. En vain nous avions espéré en lui. Et pourtant, je crois que nous avions toujours au fond de nous cette espérance, issue de notre foi, formulée dans cette prière pour un temps de détresse. En toi, Seigneur, j'espère. En toi, Seigneur, j'espère. Ce n'est pas tout à fait pareil que j'espère en toi, Seigneur. C'est même en quelque sorte le mouvement contraire. En disant « j'espère en toi, Seigneur », c'était comme si je zoomais et que je réduis ainsi l'angle, mon champ de vision. Mais en disant « en toi », ancré, enraciné en toi, Seigneur, j'espère. J'élargis au contraire le champ. Et espérer, c'est ouvrir, attendre, non pas une chose en particulier, s'ouvrir, s'attendre à ce qui advient, à tout. Ça me parle ce que tu dis là. Et nos histoires respectives de ce fameux jour en deviennent autrement vivantes. Vous comme moi, prisonniers du passé, englués dans le manque, nous l'avons vu sans pouvoir le reconnaître. Ni vous deux ni moi-même n'avons fait le lien avec tout ce qu'il a pu partager avec nous. À tous, il s'est fait reconnaître en faisant appel à nos sens et à ce qu'il y a eu de fort entre lui et nous. Si tu savais ce frisson quand il m'a dit « Marie ». Le même probablement que celui qui nous a secoués quand il a rompu le pain. Exactement comme 2 jours auparavant, quand nous étions encore tous ensemble, juste avant son arrestation. Et il a disparu juste au moment où nous avons saisi. Parce qu'il n'y a rien à saisir, rien à retenir, il me l'a dit. Cesse de t'accrocher à moi. Il m'a demandé de le lâcher, et c'est moi que cela a rendu libre,
libre de retourner vers tous les amis pour partager mon histoire avec eux. Comme le fait qu'il s'efface devant nous nous a ouvert la voie pour que, de nuit, nous refassions les 10 kilomètres jusqu'à Jérusalem pour partager notre histoire avec les amis. Celui que nous n'avons pas su et pas pu saisir, lui s'est saisi de nous et il nous a remis en route, les uns vers les autres et ensemble vers d'autres encore, porteurs contagieux de l'insaisissable par excellence. La vie autre, la vie nouvelle, encore et toujours nouvelle. Puissions-nous garder cette contagion, ne pas nous immuniser contre la nouveauté de vie, ne pas nous en abriter derrière je ne sais quel masque, quand dans la détresse se répandent la mort, la peur et la méfiance les uns des autres. Puissions-nous garder cette contagion, ne pas nous immuniser contre la nouveauté de vie, ne pas nous accrocher à je ne sais quelle réalité du passé, quand, après la détresse, nous serons devant la page blanche d'une vie et d'un monde à inventer et à bâtir, à vivre et à partager. Mais rester résolument dans cette posture, en toi, ancré, enraciné en toi, Seigneur. J'espère, je m'ouvre, je m'attends à tout. In te Domine En captivité, au fond de son exil, un peuple reçoit une parole. Je vous donnerai un avenir et une espérance. Quand l'avenir est sombre et que l'espérance est en panne, un peuple reçoit une promesse. Vous intercéderez et je vous exaucerai. Quand Dieu se cache, qu'il se fait silence, un peuple reçoit une assurance. Vous me chercherez et vous me trouverez. Nous te louons et nous te bénissons pour ta parole dans nos silences, pour ta fidélité dans nos errances, pour ta lumière dans nos obscurités, pour ta foi dans notre incrédulité. Nous te louons et nous te bénissons
pour ta source dans nos déserts, pour ta vie dans nos cimetières, pour ta présence dans nos exils, pour ton souffle sur notre argile. Nous te louons et nous te bénissons pour ton feu dans nos nuits, pour ta paix dans nos conflits, pour ton Fils dans nos malheurs, pour ta guérison dans nos peurs. Nous te louons et nous te bénissons pour ta victoire sur nos inquiétudes, pour ton pain dans notre solitude, pour ton évangile sur notre blessure, pour ta résurrection dans nos fractures. Ensemble, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, c'est de lui que vient le salut, en lui j'espère, je ne crains rien, en lui j'espère, je ne crains rien. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, c'est de lui que vient le salut, en lui j'espère, je ne crains rien, en lui j'espère, je ne crains rien. Je me suis mise en route, Nous nous sommes mis en route. et vous vous êtes mis en route avec nous. À nous tous, à chacune et à chacun, le vivant dit, Ne me retiens pas. Et aussi, ne te retiens pas de vivre. Que la paix soit avec vous. Recevez l'Esprit Saint. Amen.